Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aura développés. Un budget compris entre 300 et 400 millions d'euros est alloué à la célébration du 222e anniversaire du bicolore haïtien. Les festivités officielles se dérouleront au Cap-Haïtien, a annoncé la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique lors de la 8e édition de l'initiative Les Mardis de la Nation. 422 cas confirmés de violences sexuelles et 412 cas de grossesse précoce ont été enregistrés parmi les déplacés de blessés, selon un rapport publié par le mouvement Point Final à l'occasion du premier anniversaire de l'évasion de la commune par les gangs armés. Le SPNH 17 a dénoncé la détérioration de la situation sécuritaire à Foursy. Jusqu'à lundi après-midi, des armes, des munitions et des véhicules de la PNH se trouvaient encore entre les mains des gangs armés. La commune de Tabar a célébré ce 13 mai 2025 son 23e anniversaire d'existence. À cette occasion, l'agent exécutif intérimaire Arson Val-Alexandre a renouvelé son engagement à administrer la commune dans la transparence. Restez des nôtres, la suite c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, vous trouvez la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici le développement du journal. Le gouvernement a organisé ce mardi la 8e édition de l'initiative Les Mardis de la Nation. À cette occasion, le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus, a dressé le bilan de la visite officielle du président de la Banque interaméricaine de développement, Ilan Goldfond, effectuée en Haïti du 7 au 9 mai. Selon le ministre, M. Goldfond a rencontré 9 membres du gouvernement et visité plusieurs infrastructures stratégiques telles que l'hôpital universitaire Justinien, le parc industriel de Caracol et le complexe Codévi. La BID s'est engagée à mobiliser un financement de 243 millions de dollars pour la période de 2025-2026. Suivons-le au micro de Franz Michael Stevens. Nous devons recevoir le président BID là. Dernière fois, nous recevons un président de grande institution internationale il y a 7-8 ans. Il était rencontré d'abord avec toutes les ministres qui étaient déplacés à aller dans le Nord. Il y a environ 9 ministres qui conservaient par financement BID. Donc, qui était au Cap. Le premier rencontre là, et nous avons fait avec le président, nous avons fait une sorte de revue de portefeuille. Qui ça a marché, qui va marcher, et comment. Et le gouvernement et BID qui mesure pour nous dynamiser des questions. Après ça, il y a eu une grande rencontre avec le secteur privé. Après rencontre, et tu rencontre ça, il y a eu une visite. Il y a eu une visite à l'hôpital Justinien et après ça, il y a eu une visite Codévi. Et il y a eu un rendez-vous aussi au niveau du parc industriel Caracol. BID engagé pour lui mettre à la disposition du PIA 243 millions de dollars et pour 2025-2026, donc 140 millions de dollars déjà engagés pour l'année 2025. Deuxièmement, il y a 125 millions de dollars au financement au projet d'eau et assainissement qui visait et fournir d'eau et assainissement à 130 000 foyers. Et c'est un projet qui était évalué à 85 millions de dollars pour parmi les activités, c'est réhabiliter l'hôpital Justinien. Après visite là, ou bien pendant visite là, il a passé à 100 millions de dollars. Plus loin, le ministre a également souligné l'impact de l'insécurité sur les activités du secteur privé, notamment dans le département de l'Ouest. Il a précisé que les besoins s'élèvent à 1,3 milliard de dollars. Cependant, le gouvernement vise un montant atteignant 2,3 milliards de dollars en matière d'investissement pour les secteurs privés et d'autres infrastructures. Suivons-le. Nous connaissons que les dégâts sont immenses. Ce n'est pas seulement la population déplacée. Tous les outils de travail, matériel de travail, entreprises de travail dans ce centre-là, tout classé. Et pour eux, immense. Une évaluation qui est faite pour eux, et une évaluation rapide de la crise. Et il était fait au niveau de l'Ouest. Ils ont cherché à évaluer l'impact là et sur tout le secteur d'activité. Et nous avons besoin de 2,3 milliards de dollars. Nous évaluons les besoins et 2,3 milliards de dollars pour nous investir dans l'infrastructure et pour nous redynamiser le secteur privé. L'évaluation, ça a été faite seulement sur l'Ouest. De son côté, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Sarah Lynn Octavius, a annoncé que la célébration officielle du 222e anniversaire du drapeau haïtien se tiendra au Cap-Haïtien.
Elle a précisé qu'un budget de 300 à 400 millions de gourdes est prévu pour l'organisation des festivités, lesquelles se dérouleront sur l'ensemble du territoire national. Suivons-la. Et la ville au Cap a été retenue comme ville de célébration officielle, mais parallèlement, il y aura des activités qui se feront à travers tous les 10 départements du pays. Donc pour le Cap, nous avons gagné un TDM, ensuite nous avons gagné une cérémonie officielle et qui a fait sous podium. Nous avons gagné une parade officielle qui a retracé la couture du drapeau. Nous avons gagné tout défilé des fanfares qui a fait. Parallèlement, nous avons gagné dans notre département des activités récréatives qui a fait tout. Nous avons gagné une célébration qui a fait Al-Kaye, parce qu'on ne peut pas parler de 18 mai sans parler de Al-Kaye. Nous allons faire une gros belle vraiment cérémonie dans la grande danse tout. Et nous avons regardé qui nous capable faire une très belle activité tout dans le sud. Et parallèlement dans l'ouest, nous avons gagné une course avec la fédération athlétisme. Et puis nous avons gagné des défilés et fanfares, des majorettes, des cordonneurs et au niveau de l'ouest avec la direction départementale de l'ouest. Et de l'ouest, nous avons gagné toute activité qu'a faite au parc sportif de Sainte-Thérèse. En outre, Mme Octavius a mis en lumière 2 arrêtés récemment adoptés par le gouvernement. Le premier concerne la création d'une commission chargée de lutter contre les actes de violence non accidentelle dans le sport. Cette commission aura pour mission de recueillir et d'analyser les données disponibles et de soumettre des recommandations à l'exécutif dans un délai de 6 mois. Le second arrêté institue la Journée nationale des activités physiques et sportives qui sera célébrée chaque année le 15 juin. Suivons-la. Comme le secrétaire d'État l'avait annoncé tout à l'heure, nous avons deux arrêtés. Le premier créant la commission de lutte contre la violence non accidentelle dans le sport. Donc c'est une commission qui est créée pour, je dirais, collecter, analyser, proposer à l'exécutif des propositions de lutte contre la non-violence dans le sport. C'est une commission qui gagne un mandat de 6 mois, qui va travailler pour faire des propositions, qui sont capables de continuer la bataille pour nous baisser et jusqu'à réduire violence non accidentelle qu'a fait dans le sport. Parallèlement, nous gagnons la journée nationale de l'activité physique et du sport, célébrée le 15 juin, qui va commencer à célébrer cette année même à l'échelle nationale. Autre information, le syndicat de la police nationale d'Haïti a exprimé ses vives inquiétudes face à la détérioration de la situation sécuritaire à Fursi. Il a indiqué que jusqu'à lundi après-midi, des armes, des munitions et des véhicules appartenant aux forces de l'ordre avaient été en possession des individus armés. Il appelle à l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. Il exhorte le directeur général de la police nationale, Ramon Ormil, à prendre des mesures disciplinaires contre les responsables concernés. À l'occasion du premier anniversaire de l'invasion de la commune de Gressé par les gangs armés survenus entre le 9 et 11 mai 2024, le mouvement Point Final a publié un rapport dressant un tableau accablant des conséquences de cet assaut. Selon le document, environ 40 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, se réfugiant principalement de la commune voisine de Léogane. Le rapport fait état de 8 000 jeunes filles poussées à la prostitution et 6 400 personnes âgées réduites à la mendicité pour subvenir à leurs besoins. L'organisation rapporte également que 1 800 cas d'agression sexuelle, dont 422 cas confirmés de violences sexuelles, 412 cas de grossesse précoce ainsi qu'un nombre élevé d'avortements. Elle signale en outre la présence de nombreuses personnes vivant avec le VIH-Sida, privées d'accès au traitement antirétroviraux et recense environ 216 cas de tuberculose parmi les déplacés. Le coordonnateur de la structure, Jean Chenet-Ulysse, a qualifié de catastrophique la situation dans laquelle se trouvent les déplacés, soulignant qu'un accompagnement durable est indispensable. Le rapport, précise-t-il, a été réalisé grâce au soutien de l'organisation Médica Haïti. La commune de Tabar a célébré ce 13 mai 2025 le 23e anniversaire de sa fondation. À cette occasion, une journée de porte ouverte a été organisée afin de marquer cet événement. Dans son allocution, l'agent exécutif intérimaire Arson Van Alexandre a reconnu que cette célébration se déroule dans un contexte marqué par une grave crise sécuritaire. Il a réaffirmé son engagement à diriger la commune avec transparence
En impliquant activement la population dans les actions de développement, M. Alexandre a également plaidé en faveur de la paix, soulignant l'importance de préserver la vie et la sécurité des habitants de la commune. Suivons le micro de Yasmine Sanon. Bonjour. 13 mai 2002, 13 mai 2025, fait exactement 23 l'année depuis tabac est élevé dans le niveau commune. Décision ça, c'est résultat de l'amour et engagement de haïtiens qui portent tabac dans l'école. Jeudi, 23 ans après, le travail de développement tabac a continué. Le travail ça qui était démarré à construction en pile d'infrastructures, dans le marché public, construction place publique, construction lycée, l'école nationale, l'école communale et l'atelier. Tout le monde connaît, Roger Force a été pris un gros coup dans l'année 2004 à coup d'État kidnapping 2004. Donc l'année après, nous avons une responsabilité nous-mêmes pour mettre le tabac sur route, transparence, participation. Chaque administré pour nous établir une commune pour la justice sociale avec la paix brouillée. Transparence, la façon de gérer chaque centime qui entre dans la caisse de l'État. Nous avons évité chaque businessman, beaucoup petit, résident et l'atelier, pour décoller pour notre tabac, pour des services publics, avec Blaït, pour l'eau qui descend. Autre information, le chancelier Jean-Victor Ravel Jean-Baptiste a informé que 28 jeunes diplomates, dont 12 femmes issues de l'Académie diplomatique Jean Price-Mars, ont été désignés au service interne du ministère des Affaires étrangères. Dans la 12e section communale de Petit-Goâve, les habitants vivant à proximité de la rivière de Digue dénoncent l'inaction des autorités face à l'état préoccupant du pont qui enjambe la rivière. Ils affirment que cette infrastructure, jugée dangereuse, met en péril leur sécurité. Ils accusent également les responsables locaux d'avoir détourné environ 5 millions de gourdes initialement alloués aux travaux de réhabilitation du pont. Suivons là au micro de notre correspondant de Petit-Goâve, Markinson Garçon. Non, nous ne pouvons vivre bien même. Parce que depuis nous avons des petits grès la pluie qui nous sauter. Parce que depuis que la pluie a fait, quand on a commencé, pour nous, où elle a dit envahir nous. Bon, je mettre douce à moi-même, je ne peux pas dormir en nuit. Ni la journée, là, depuis que la pluie a tombé, j'ai problème. Parce que je ne peux pas côté pour aller sur ce petit côté. Et l'eau a regardé, nous ne voyons pas aucun État qui peut rien à conséquence. Pour moi-même, c'est comme si je voulais, l'État a besoin pour le peuple a péri. À nos jours, moi, je pense là. Et gros machine qui ne passe en balle. Quand il y a la même petit poule, pas qu'à passer en bas pont. Pas vraiment, pas le système ça là. Il y aurait le système pesé sur ça. C'est la digue en doux, mais qui va le terrain le prend. Vous comprenez? Soit récupérer, terrain le prend, c'est fouiller, côté le prend, et pour faire gabion, la guette ça, bon l'homme. Parce que nous n'avons pas quelques gabions là qui perdent en bas. Autorité concernée, c'est pas un vicieux à régler. Vous comprenez? L'argent tombé, pour le travail fait au niveau de la digue, c'est pas à faire par eux. Mettez un copie en bas soulier. Pas de yon qui sérieux dans ces affaires. Personnellement, je point sous point et passé. Mais si on devait pour un sérieux pourquoi vous avez dans la ville là? Vous avez ramassé, pillé ou si on devait aider nous, taper de nous. Maître Nosalito Soliman, coordonnateur du conseil d'administration de la 12e section communale de Petit-Goâve, a dénoncé la mauvaise gestion présumée de fonds publics par les autorités locales du ministère des Travaux publics. Il accuse ces dernières d'avoir détourné une somme de 5 millions de gourdes allouées par le pouvoir central pour le curage de la rivière de Digue et la réhabilitation du pont. Il appelle les autorités centrales à exiger des explications sur l'utilisation de ces fonds. Écoutons-le. Je crois avec l'ensemble de batailles qui viennent au niveau de la mairie, l'ensemble de problèmes qui viennent dans la mairie, je crois qu'il y a trop de bagages capables de dire autorité communale. Parce que le problème est à vivre, il y a des gens qui sont chauds, il y a qu'à vivre, donc on ne peut pas sentir qu'ils ont interpellé par rapport à ce problème. Je pense que c'est un problème qui doit mettre le pouvoir central là en évidence par rapport à la situation. Et je pense que le pouvoir central là, débloquer encore pour Petit-Goâve, il faut comme l'utiliser. Il faut accepter que le travail a fait. Donc je dis à la 5 millions de gourdes qui débloqués. Pour nous-mêmes, au niveau responsable section, nous n'avons pas de résultat.
et la communauté a tout par ouais résultat. Et il est clair que ça qui passe là, c'est des corps qui viennent justifier sans aucun résultat. Donc, non pays sérieux côté on a travail pour le bien-être de la communauté. Donc, pas de 5 millions de gouttes là, il va passer. Il ne va pas passer comme ça. Donc, moi, je pense que c'est une conscience qui doit prendre pour que nous connaissions que l'école a débloqué, c'est pour la communauté à débloquer, mais il faut que la communauté a l'utiliser pour qu'il y ait un changement qui peut être par rapport à lui. Je ne sais pas dire ça exactement. Mais cependant, comportement complice pour pouvoir central là permettre que nous soyons capables d'impressionner ça parce que normalement si tu es un superviseur au niveau central, je ne sais pas si tu es capable de dire que 5 000 euros de utiliser pour ça nous est capable de passer là. Le regroupement des organisations sociopolitiques accompagné d'autres formations politiques a déposé une plainte lundi au parquet de Port-au-Prince contre les membres du Conseil présidentiel de transition pour des actes présumés de corruption. Par conséquent, Josias Sterling a dénoncé la détérioration connue de la situation sécuritaire dans le pays. Pour sa part, Jean-Anderson Bolivar a attiré l'attention sur les conditions de vie précaires des déplacés internes, affirmant que cette crise a entraîné la paralysie de certaines activités et le ralentissement d'autres. Ils accusent les membres du CPT de complicité avec les groupes armés opérant dans plusieurs zones du territoire. Suivons-les au micro de Yasmine Sano et Marc-Armel Auguste. Nous vivons une population haïtienne. Nous-mêmes, organisation criminelle, nous vivons des plaintes ça. Nous posons un acte historique. Comme nous, même CPT, tout ça est dans la tête. C'est faire l'argent au détriment des masses là. C'est pour une machine au détriment des masses là. Petit madame yo, ne pas vivre dans le pays. En vacances, nous quittons dans la balle là. Nous quittons dans le kidnapping là. Nous quittons pour la boule petit tout. La boule madame. La kidnapper petit tout. La kidnapper madame. Dans ce sens, nous venons dire à toute jeune garçon, engagez-nous dans la bataille pour nous chaboter CPT ça. Dans l'université, qui remet le pays d'Haïti, nous prenons le pouvoir pour changer de conditions d'existence. Pour nous pays, nous élections, pour nous pays, sécurité, jusqu'à ce que nous tournions la Constitution, parce que nous connaissons tout ça, qui est pour la transition, pas de droit de répliquer des 2 ans ou 3 ans, côté pour nous aller, c'est la Constitution. Monsieur de l'État, nous sommes victimes dans ce hébergement. Il y a victimes de quitter quartier. Voilà que c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime, c'est lui qui garantit la sécurité mounio, et bien nous, l'État, pour quitter mounio, pour quitter mounio, et bien mettre mounio installé dans le déplacé, malgré la situation précaire nous avons vivre là. Tout ce, matin, on a décidé pour nous porter plainte contre l'État, d'avoir 9 CPT, contre le Premier ministre, contre CSPN en soi, qui a de responsabilité pour l'argent de l'État pour servir, pour servir la communauté avec eux. Et je dis à la, les considérer comme nous déplacés qui ne sont pas à l'école, c'est des gens qui vivent victimes qui mourent, mais nous ne pouvons pas quitter l'État ça, après nous avons ces intérêts publics. Dans ce sens, nous-mêmes nous pensons que c'est important pour nous faire pour nous prendre responsabilité nous comme citoyens, pour nous déposer plainte ça par devant le commissaire gouvernement matériel. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.